Bonjour, eh bien, nous sommes à Cluny, nous sommes avec le président de la SHF, Yves Chauvin. Alors on voit souvent Yves Chauvin sur les concours, mais là, Cluny, c'est quelque chose d'un petit peu plus particulier. Je dirais que tout simplement c'est un petit peu mon fief, parce que je suis donc éleveur en Bourgogne et j'organise le CIR depuis déjà, ça fait 7 ans, 8 ans, pour la SHF. Donc c'est vrai que ça revêt une importance encore plus particulière. Pas sans savoir que nous organisons les finales de Fontainebleau. Je dirais qu'en gros les CIR sont des demi-finales et sont des finales régionales et interrégionales. Cluny est un des CIR les plus importants. Derrière, bien entendu, Saint-Lô, qui aura lieu lors du NHS et qui a déjà vu l'ensemble des poulains de 4 ans qui sont déjà passés fin juin. Ensuite, il y a un deuxième CIR qui correspond au Lion d'Angers, on a Pompadour, on quadrille l'ensemble de toute la France et on a envoyé, bien entendu, des jurys identiques sur l'ensemble des CIR afin que la sélection soit identique sur l'ensemble du territoire français. Depuis l'année dernière, on a déjà mis en place toute une série de mesures, dont la principale a été le fait d'avoir une certaine homogénéité sur l'ensemble des parcours, puisque M. Basque se trouve sur l'ensemble des CIR, contrôle l'ensemble des parcours, et donc automatiquement, on a une homogénéité qui existe aujourd'hui sur l'ensemble des parcours au niveau national. Un rendez-vous à ne pas rater, ces CIR. C'est non seulement un rendez-vous à ne pas rater, mais disons que dans l'évolution de la SHF, on veut absolument redynamiser l'ensemble de ces CIR, leur donner comment dirais-je, une compréhension par rapport à l'ensemble de la filière et que ces finales soient véritablement des finales de plus en plus importantes. On va essayer de regrouper aussi sur ces CIR et l'élevage et la valorisation de l'élevage, de manière à en faire des événements régionaux incontournables. Nous avons créé le top 7 avec la Fédération française d'équitation et un certain nombre de CIR ont été retenus pour faire partie de ce top 7 qui qualifiera automatiquement pour ces finales de 7 ans qui auront lieu à Fontainebleau cette année, puisqu'il n'y aura cette année un seul championnat de France à Fontainebleau. Donc maintenant, après les CIR, rendez-vous à Fontainebleau. Alors, il y a eu beaucoup de changements du fait des JEM. Vous pouvez nous rappeler les dates ? Disons que cette année est assez exceptionnelle. Alors, il y a un message que je voudrais faire passer, c'est que nous commençons dès le lundi les épreuves de Fontainebleau. On commencera par les 5 ans. On va essayer de faire passer les premiers jours un maximum de générations pour qu'on espère avoir fait assez de communication pour inciter les clients étrangers à venir à Fontainebleau et voir l'élite de notre élevage national. Deuxièmement, automatiquement, les cycles libres vont se dérouler le samedi-dimanche de la semaine correspondante et on va ravancer l'ensemble des dates des finales. C'est-à-dire que les 4 ans auront terminé le mardi, les 5 ans devraient avoir terminé le jeudi et on demandera à l'ensemble des cavaliers présents de pouvoir essayer de libérer un maximum. C'est exceptionnel cette année des Jeux équestres mondiaux, de manière à permettre le croisement entre les chevaux du cycle libre et les chevaux du cycle classique. Toutes nos finales autrement, qui sont les finales des 6 ans et 7 ans, devraient se dérouler et vont se dérouler le samedi, ce qui permettra à ce moment-là de faire une belle journée le samedi à Fontainebleau avec les finales des 6 et des 7 ans en même temps. Très bien, bien, merci beaucoup et rendez-vous à Fontainebleau après les CIR. Eh bien, j'espère que vous viendrez très nombreux à Fontainebleau cette année. Merci.